Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà à la maison. Premièrement, avant d'aller voir justement les messages de la nouvelle lune qui aura lieu demain, le 13, je voulais aussi vous remercier. Euh, Vous remercier pour votre soutien, pour tous ces messages d'amour que vous m'avez envoyés durant ces derniers jours, que ce soit ici sur la chaîne, que ce soit en privé, que ce soit... Voilà. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier à travers cette vidéo aussi. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et vous remercier pour vos likes, vos partages, vos petits commentaires en dessous de mes vidéos qui me soutiennent énormément. Donc voilà, nous allons aller voir, comme je viens de vous le dire, les messages de cette nouvelle lune qui aura lieu donc le 13. Demain, je serai en live pour la pause café et on ira voir signe par signe comment cette nouvelle lune va vous influencer. Donc ça, ce sera demain aux alentours de 12h30, 13h. Donc voilà, on va se poser tranquille et on va aller voir un petit peu pardon, cette nouvelle lune ensemble. Ça va être piquant. Ça va être et je pense que voilà, ces énergies, on peut déjà les ressentir depuis presque une semaine. Peut-être même moins, ça va dépendre un petit peu de chacun d'entre nous. Mais c'est une pleine lune qui va venir nous piquer euh, dans nos ombres, dans nos blessures, va venir mettre en lumière ce qui ne peut plus exister avec nous, que ce soit des situations, des relations, que ce soit voilà, des schémas que vous avez, que ce soit une manière d'être, peut-être des habitudes. Elle va vraiment piquer, elle va être intense, conflictuelle. Mais tout ça est là pour venir remettre un peu d'ordre dans vos vies et vous montrer ce qui vous dessert, ce qui n'est plus utile, ou les choses qui rabaissent vos énergies. Ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être, voilà, comme je viens de vous le dire, ça peut être des schémas, ça peut être une croyance, ça peut être des relations, ça peut être des situations, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de vos enfants. Ça peut toucher tout un tas de domaines en fonction de chacun de nous, en fonction de ce que nous avons à libérer à l'intérieur, parce que ça va être une lune de libération de l'être. Et donc, ça va venir couper les chaînes qui vous empêchent de vous envoler ou de prendre votre place, de trouver votre juste place ici sur Terre dans ces nouvelles énergies, parce que les énergies sont extrêmement puissantes. Et donc, ça peut être piquant, ça peut être secouant, ça peut être conflictuel. Il pourrait y avoir des mises au point, des mises à jour qui vont se faire dans différents domaines de votre vie afin de délester un petit peu tout ce qui pollue vos énergies, qui pollue votre être véritable, qui fait que vous n'êtes peut-être plus ou peut-être pas dans cette pleine authenticité, dans cette pleine, comment expliquer, dans ce plein potentiel de votre être. Et vous allez remarquer que certaines choses vont ressortir comme l'huile dans l'eau, en fait. Vous allez voir que tout ça va remonter à la surface. On vient chercher des choses très profondes en vous, mais ça peut être des blessures aussi. Ça peut être des blessures, ça peut être des masques, ça peut être mais tellement de choses que peut-être qui vous empêchent en fait de rayonner et d'être dans votre plein potentiel. Ça va être une lune oui, qui va vous secouer, qui va nous secouer tous un petit peu à différents niveaux de notre vie. Donc, restez bien accrochés, restez bien ancrés.
La difficulté va être de ne pas se laisser emporter par notre impulsivité, par nos émotions, par nos blessures, par notre ego en fait, plutôt négatif et qui nous dessert. Ne mettez pas les choses sous le tapis, ne commencez pas à repousser en fait, parce que ça peut être un peu douloureux pour certains de prendre conscience de ce qui se passe en dessous de l'iceberg. Mais ça peut être vos propres ombres. Parce que c'est un petit peu comme si, tout ce qui se passe au niveau de votre inconscient, peut-être des ombres, des choses que vous aviez peut-être voulu cacher ou vous mentir à vous-même, et ben remonter à la surface. Moi, ce que j'entends, c'est on récolte ce que l'on sème. Donc, c'est un petit peu comme si, voilà, vous viviez des situations et vous avez le retour de la médaille. Voilà. Après, je pense que c'est à ce moment-là où ça va être compliqué parce que nous allons être confrontés à notre propre intériorité. On va être confronté à peut-être des personnes qui vont vous montrer en fait votre propre miroir, votre propre reflet, ou des situations où vous allez, ou des situations, des rencontres, même peut-être certains de vos schémas où là en fait vous vous dites mais ça peut plus continuer comme ça, je peux plus continuer là-dessus. Ça va être une lune en fait qui va vous ramener à vous-même, de retrouver votre propre équilibre, de retrouver cet amour de vous, euh, et de vous clarifier, d'être au clair avec vous-même. Fini les mensonges, on ne se ment plus. Et c'est ça qui va être compliqué parce que je pense qu'on va tous être confrontés à notre propre réalité. On peut plus mentir, c'est fini, même à soi-même. On peut plus se mentir. On va commencer à voir les choses beaucoup plus clairement. Et en même temps, il y a cette notion, comme il me montre, il y a une fracture entre le sombre et la lumière. C'est-à-dire que dans chaque situation, c'est comme si cette lune allait vous montrer clairement les choses, afin que vous puissiez avoir le discernement nécessaire pour vous libérer et avancer. Et donc, ça va secouer. Ça va secouer, ça va piquer, ça va pas être super confortable parce que ça peut réveiller des blessures. Il peut y avoir des gros chamboulements de situations, c'est-à-dire que peut-être euh, vous aviez projeté des désirs, des rêves, et puis boum, il y a tout qui change, et puis vous voyez concrètement les choses, et vous vous dites oui, mais en refaisant tous les calculs et tout ça, est-ce que je suis vraiment capable d'aller dans cette direction? Est-ce que voilà, il y a aussi ce syndrome de l'imposteur qui ressort très fort, et je pense que on a tous en nous un petit peu ce syndrome de l'imposteur où et c'est pas méchant, mais là c'est une lune qui va vous demander de reprenez votre place, reprenez votre propre pouvoir, et c'est en voyant les choses concrètement que vous pouvez reprendre votre pouvoir et où vous aurez clairement aussi votre propre libre arbitre de choisir en conscience euh, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus. Après, encore une fois, ce sont les énergies qu'elles nous insufflent. Et donc, on fera ou pas les choses. Là, on a tous notre libre arbitre par rapport à ce qui va arriver, parce qu'on ne va pas tous vivre les choses de la même manière durant cette nouvelle lune, durant ces énergies. Ok. Ah, pardon.
c'est... J'arrive pas à trouver les mots sur ce qu'on m'envoie et je pense qu'il y aura beaucoup de déception, de tristesse, de merde, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Et donc peut-être ce besoin de ralentir un petit peu. Voilà, c'est ça en fait. C'est que ne commencez pas à prendre de décisions sur une émotion de manière impulsive. Prenez beaucoup de recul sur ce qui se passe. Ralentissez le rythme. Essayez de calmer en fait le mental, de calmer les douleurs, les souffrances que vous pourriez peut-être ressentir pour justement avoir le discernement sur les situations. Parce que ça va aller très vite, tout va se passer de manière assez intense, assez rapide. Et c'est un petit peu comme si vous alliez vous retrouver un peu sonné par tout ce qui se passe et ce que vous allez un petit peu vivre durant cette nouvelle lunaison. Et vous pourriez regretter certains actes, certaines réactions. La réaction est toujours due à une émotion. L'action est quelque chose de plus réfléchi. Qu'importe la situation, encore une fois. Mais j'entends là, ouais, là j'en ai marre en fait. Mais libérer, 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 on libère, on transmute, on machin. Oui, effectivement, mais c'est comme j'ai dit au début d'année, cette année de 2023, le mot et la phrase que j'avais, c'est libère ton être. La liberté d'être soi, la liberté, c'est libérer son être des chaînes dont on n'a plus besoin, des relations dont on n'a pas besoin, de situations, de voilà, de schémas, de croyances. On a évolué énormément et je sais que pour beaucoup, cette année a été épuisante, secouante. C'est parti un peu dans tous les sens et donc c'est pour ça qu'on vous dit ralentissez, prenez du temps, faites les choses à votre rythme. Il n'y a rien de mal fait. D'accord. Euh, vous avez votre libre arbitre sur tout ce qui se passe, même sur le plan énergétique. Et ça, c'est de ne jamais l'oublier. N'oubliez pas de faire les choses dans l'amour de vous-même, de prendre soin de vous d'abord. Parce que personne ne prendra soin de vous. Faites de vous votre meilleur ami et votre meilleur allié. Retrouvez son estime de soi et la confiance en soi. Et ce que je trouve assez incroyable dans cette année, et ce qu'on a pu traverser cette année, c'est qu'elle nous a permis d'avoir des appuis intérieurs qui nous permettent de retrouver cette estime de soi, cette confiance en soi et de retrouver son propre pouvoir intérieur. Et cette nouvelle lune vient aussi nous montrer de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur à lâcher, à vous libérer, à dire stop. Stop à certaines situations, stop à certaines personnes, stop au sacrifice, de peut-être aussi dire stop. Voilà, là maintenant j'ai trop de fardeau, j'ai besoin de m'alléger et maintenant je dis stop à certaines choses. Vous n'êtes pas pendu à un fil pour les personnes, c'est stop au sacrifice, c'est vraiment maintenant stop, je me protège, je prends soin de moi, je me respecte. Tu me respectes pas, c'est pas grave. Dans cette situation, je ne me respecte plus. Stop. Et donc, cette nouvelle lune vient aussi nous piquer dans le oh, regarde encore où tu ne te respectes pas. Et donc, ça va être un peu secouant, mais ça va nous permettre aussi de remettre en place la nouvelle vision de nous-mêmes avec de nouvelles données
Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on vient remonter à la surface toutes les ombres, tout ce qui vous dessert. Et donc, vous avez une vision beaucoup plus claire des situations et de ce que vous allez vivre. Ce qui fait que vous pourrez, en votre âme et conscience, décider de continuer ou pas dans un tel ou tel chemin. Vous avez une nouvelle vision de votre propre réalité. Vous avez une nouvelle vision de votre intériorité, de vous-même. Et donc, la possibilité de prendre une nouvelle direction, de changer les choses, de mettre de nouveaux schémas, de nouvelles routines, ou que sais-je, ce que vous allez traverser. Hein, parce que là, c'est à prendre au cas par cas. Nous allons tous vivre cette nouvelle lune et ces énergies de manière très différente. Et donc là, c'est à vous, savez-vous, en quoi vous allez vous libérer. Prenez du temps. Prenez soin de vous. Respectez-vous. C'est ce qu'il y a de plus important, en fait, dans les choix et les décisions que vous allez faire. Parfois, certaines décisions vont pas être faciles à prendre, mais une fois qu'elles seront prises, si vous vous sentez libéré et apaisé, c'est que c'est juste. Donc voilà un petit peu, globalement, les énergies de cette nouvelle lune. On ira voir demain, signe par signe, un petit peu ce qu'elle vous apporte. Et voilà, moi j'ai terminé avec les messages. On se retrouve dans d'autres vidéos. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et prenez soin de vous.